Hello my people, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast MOQ, le podcast No Bullshit qui t'aide à créer des produits qui cartonnent, mais aussi à élever ton niveau business, en tout cas à l'élever tous ensemble, parce que je pars du principe que je suis également en train de scaler moi-même, d'accord ? De me scaler moi-même et je partage toutes mes expériences avec vous, tout ce que je vis, toute mon expérience que je sais par rapport à la boîte à fournisseurs pour qu'on puisse scaler tous ensemble et faire partie des meilleurs de notre catégorie, peu importe la catégorie où on veut exceller. Si tu ne me connais pas, moi c'est Paul Guérin, je suis le créateur de la boîte à fournisseurs, une agence qui aide les petites entreprises à trouver des fournisseurs fiables en Europe, mais aussi à développer des produits qui cartonnent, c'est-à-dire qu'on les accompagne de A à Z, de l'idée jusqu'à la matérialisation du produit. Donc, on les accompagne durant tout ce processus de développement produit-là pour avoir le meilleur produit possible. Avant de commencer cet épisode, si tu me regardes via la plateforme YouTube, je vais te demander de t'abonner pour recevoir des épisodes de ce type, pour recevoir les prochains épisodes, parce que je pense qu'on partage du contenu de qualité et ce serait dommage que tu rates les prochains épisodes. Et si tu m'écoutes via le podcast sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer, n'oublie pas de mettre 5 étoiles au podcast pour qu'on puisse évoluer et être l'un des meilleurs podcasts de la catégorie. J'ai créé la boîte à fournisseurs justement pour aider les entreprises à lancer leurs produits en Europe. Pourquoi en Europe ? Parce que je pense qu'il est très important d'avoir des fournisseurs qui soient proches de nous. J'ai travaillé avec tout type de fournisseurs. J'ai travaillé avec des fournisseurs asiatiques, je travaille avec des Coréens, j'ai travaillé avec des Japonais, j'ai travaillé avec des Chinois bien évidemment, avec des Indiens, avec des Thaïlandais. J'ai travaillé également avec des fournisseurs turcs qui sont à l'autre bout des Russes, bien évidemment des fournisseurs au nord de l'Afrique, au Maghreb. J'ai travaillé avec tout type de fournisseurs et je peux vous dire que mon constat est que le meilleur scénario, c'est d'avoir des fournisseurs qui soient près de soi. Et je vais vous donner les raisons pour lesquelles les fournisseurs doivent être près de vous. D'accord ? Ça va changer votre vie, ça va changer votre entreprise. Vous allez le voir. Et si vous êtes déjà lancé et que vous avez un fournisseur qui est pas loin, qui est en France, si vous êtes en France, en Belgique, si vous êtes en Belgique, en Suisse, si vous êtes en Suisse, vous allez constater que c'est le Graal en fait d'avoir un fournisseur qui soit près de soi. Et je vais vous donner toutes les raisons pour lesquelles vous devez absolument le faire. La première raison pour laquelle vous devez avoir un fournisseur qui soit près de vous et qui soit près de vous dans votre pays, dans votre ville, et généralement dans votre pays et dans votre continent. D'accord ? Ça, c'est très important. Si vous êtes aux États-Unis, c'est mieux d'avoir des fournisseurs qui soient en Amérique, au Canada, aux États-Unis également. Et si vous êtes en Europe, c'est mieux d'avoir des fournisseurs en Europe. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que premièrement, ça évite les erreurs de réglementation. Il y a un cas qui est déjà arrivé, j'ai déjà eu des clients comme ça, en fait, qui ont développé leurs produits en Chine. Avec un fournisseur chinois. Le problème, c'est que, dû aux normes qui sont différentes, entre un produit développé en Chine et les normes européennes, généralement, ces produits-là ne répondent pas aux normes européennes. Ce qui fait que l'argent qu'elle a donné déjà au fournisseur chinois pour développer son produit, elle est obligée de recommencer parfois ici en Europe. Il y a des astuces qui permettent soit de refaire des tests pour valider le produit en Europe, soit de recommencer en fait la validation. En fait, vous avez deux choix. Lorsque vous avez développé un produit par exemple en Asie et vous voulez l'importer en Europe, soit le produit est déjà développé avec les normes européennes, et lorsque vous n'avez pas énormément de budget, c'est généralement pas le cas. Soit vous développez le produit avec forcément les normes chinoises, vous le ramenez en Europe, vous faites une validation, vous refaites des tests, par exemple si vous êtes dans la cosmétique ou dans le milieu du jouet, etc. Il faut refaire des tests pour que ce soit validé et qu'il y ait la mention CE, soit vous recommencez tout le process. Alors que si vous trouvez un fournisseur qui est en Europe et vous bossez avec lui, ce problème-là ne se posera jamais parce que les fournisseurs européens respectent forcément les normes européennes
et font des produits qui respectent les normes européennes. Donc, lorsque vous avez fait le processus et que le produit est sorti, c'est terminé, il n'y a pas ce problème-là. Par contre, si vous êtes dans d'autres pays, vous devrez refaire des tests ou recommencer tout à zéro. Et ça, c'est bien dommage quand on est une petite entreprise et surtout quand on n'a pas beaucoup de budget. Donc ça, c'est la première chose pour laquelle il faut choisir un fournisseur qui soit dans son continent ou dans sa zone géographique. La seconde raison, c'est bien évidemment la facilité des échanges et des partenariats. C'est-à-dire que faire un partenariat avec un fournisseur chinois, c'est possible, hein, puisque je vous ai dit que j'ai déjà travaillé avec des fournisseurs asiatiques. Mais c'est beaucoup plus facile avec un fournisseur qui parle la même langue que vous, qui a la même culture que vous, qui a les mêmes exigences que vous, qui connaît peut-être votre pays aussi, pas forcément, mais généralement, presque tous les Européens sont déjà venus en France une fois, en tout cas les fournisseurs, parce qu'ils ont des clients français. Donc ils connaissent le pays, ils connaissent vos exigences, ils connaissent votre culture, ils connaissent un petit peu votre marché, parce qu'ils sont dans votre zone géographique, donc ça facilite les partenariats et les échanges. Pareil, vous aussi, vous êtes capable d'aller les voir beaucoup plus facilement en fait. S'ils sont à côté en Europe, vous prenez un billet d'avion, même vous allez à Beauvais, Ryanair, ça vous coûte 60 balles, tout cassé, vous allez le voir. Donc ça, c'est possible. Par contre, si votre fournisseur est en Asie, là, c'est un autre budget, c'est un autre type d'organisation. D'accord? Donc ça facilite en fait les échanges et les partenariats lorsque vous avez un fournisseur qui est sur la même zone géographique que vous. Troisième raison pour laquelle vous devez avoir des fournisseurs dans votre zone géographique, c'est la réactivité. Et ça, je peux vous dire que c'est quelque chose ça vous sauve la vie, d'accord, d'avoir un fournisseur qui est pas loin. Lorsque vous avez une rupture de stock, lorsque vous avez un renvoi rapide à faire, lorsque vous devez faire des express, lorsque vous avez eu par exemple une erreur, des fois ça peut arriver chez le fournisseur qui vous envoie un stock où il y a des produits défectueux. Donc il est capable de réagir beaucoup plus rapidement et de vous envoyer des produits qui sont bons dans les 2-3 jours qui viennent. Et pour vous raconter une anecdote, moi ça m'est déjà arrivé pour un fournisseur qui est en Allemagne de prendre la voiture et d'aller en Allemagne parce qu'on était en rupture de stock. On allait arrêter l'usine parce qu'on n'avait pas assez de pièces, de prendre la voiture, aller en Allemagne et de faire un aller-retour en fait. Ça c'est possible parce que le fournisseur il est en Europe, il est en Allemagne, il est en Belgique, il est en Hollande. Vous pouvez prendre un avion, ça j'ai des collègues qui l'avaient déjà fait aussi. Aller en avion chez un fournisseur et ramener les pièces en avion, dans un carton, dans une valise. C'est des choses qui se font couramment. Ou pareil, envoyer des pièces par camion express d'Italie. C'est des choses qui se font, mais parce que vous êtes sur la même zone géographique. Lorsque vous êtes en Asie, vous avez un fournisseur qui n'est pas sur le même continent que vous, qui soit sur le continent américain, c'est-à-dire États-Unis, Canada, ou sur le continent asiatique. C'est beaucoup plus difficile. Non seulement vous devez faire énormément de stock pour éviter les ruptures ou pour éviter justement ce manque de réactivité-là, et le stock, ça coûte cher, mais en cas de problème, la capacité à réagir, elle est beaucoup moins, elle est beaucoup moindre que si vous avez un fournisseur en Europe, sachant que si vous voulez quelque chose très rapidement et vous faites un avion, c'est 3 000 €, d'accord, pour prendre des pièces. Un avion, c'est 3-4 000 €. Des fois, c'est 5 000 €. Ça dépend du poids des pièces. Et si vous voulez envoyer en bateau parce que vous n'avez pas l'argent pour faire un avion, le bateau, c'est 4 à 8 semaines. D'accord? Ça dépend des compagnies. Donc, c'est pas la même chose en termes de réactivité. Raison pour laquelle c'est bien d'avoir des fournisseurs qui soient sur le même continent que vous. Quatrième et avant-dernière raison pour laquelle c'est bien d'avoir un fournisseur qui soit plutôt proche de vous géographiquement, c'est tout simplement de réduire les coûts de transport. On a parlé juste avant de l'avion qui coûte 3 000 balles. Là, vous n'allez pas avoir ça. Là, c'est un camion. Là, c'est un camion ou c'est votre voiture ou c'est un vol qui va vous coûter maximum 300 €. Donc, réduire les coûts de transport, et on sait très bien que les coûts de transport impactent votre prix de vente. D'accord? Les coûts de transport impactent vos coûts et forcément votre prix de vente. Donc, en réduisant les coûts de transport, forcément, vous réduisez un petit peu, vous gagnez en marge si vous réduisez vos coûts de transport parce que
votre prix de vente, ça va être le coût de fabrication, plus le packaging, plus le transport, plus les overheads, etc., etc. Donc, plus vous réduisez le coût de transport, plus vous avez de chances de gagner un peu plus d'argent sur chaque produit que vous vendez. Donc, raison de plus d'avoir des fournisseurs qui soient proches de soi. Et ensuite, la cinquième et dernière raison, parce qu'on est aujourd'hui dans l'ère du temps, c'est dans l'ère du temps, on doit faire attention à tout ce qu'on fait, c'est bien évidemment de réduire l'impact écologique. D'accord ? Lorsque vous êtes en Europe, vous réduisez fortement l'impact écologique de vos produits. Et c'est quelque chose que vous pouvez mettre en avant lorsque vous lancez votre marque. Made in Europe, d'accord ? On sait très bien qu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous regardez un petit peu qui veut être mon associé, dès que vous dites que vous fabriquez votre produit en Asie, les investisseurs ils font des grimaces. Donc, c'est quelque chose aujourd'hui que vous devez prendre en compte. Faire des produits qui soient moins dangereux pour l'environnement. Bien évidemment, il n'y a tous les produits sont dangereux pour l'environnement, mais il y a des degrés. Et plus vous êtes proche de votre fournisseur, plus vous réduisez l'impact environnemental. Donc voilà les 5 raisons pour lesquelles nous, on a lancé la boîte à fournisseurs pour que les fournisseurs, on puisse trouver à nos clients des fournisseurs qui soient proches d'eux pour ces 5 raisons-là. D'accord ? Donc, je vais récapituler. Première raison, c'est éviter les erreurs de réglementation. Seconde raison, c'est pour faciliter les échanges et les partenariats. Troisième raison, c'est la réactivité, d'accord, pour être beaucoup plus réactif. Quatrième, réduire les coûts de transport. Et cinquième, réduire l'impact écologique. On doit faire attention à notre planète. Voilà ce que je voulais partager avec vous. J'espère que j'ai pu vous convaincre d'avoir des fournisseurs qui soient proches de vous. Si c'est déjà le cas, je vous en félicite. Si ce n'est pas le cas, il va falloir que vous y travaillez parce que vous allez voir de plus en plus de politiques vont faire en sorte que on va vous taxer de plus en plus si vous avez des fournisseurs qui sont à l'étranger avec beaucoup d'impact écologique. Donc, commencez déjà à y travailler parce que je pense que on va plus vers cette zone-là. J'espère que cet épisode vous a plu et surtout que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, mettez-le-moi en commentaire sur YouTube ou sur le podcast. La semaine prochaine, on se retrouve pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien. Abonnez-vous si vous êtes sur YouTube et mettez une note 5 étoiles, bien évidemment, si vous avez aimé cet épisode. Portez-vous bien, prenez soin de vous, de vos proches. On se dit à la semaine prochaine. C'était Paul, votre serviteur. Ciao.